Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. Et on va parler de notre cher Sugar Sean O'Malley qui là a tout gagné puisqu'il va avoir le prochain title shot. On va voir comment ça peut se passer sportivement pour lui face à Aljamain Sterling. Et surtout ce qui est intéressant c'est que oui, ça y est enfin, Sean O'Malley, après avoir été l'une des premières signatures de l'UFC lors des Dana White Contender Series, va enfin, on va dire, être à la hauteur de toute la hype qu'il y avait derrière lui, puisque après le combat contre Petroyan qu'il a remporté, il va avoir une chance pour la ceinture Bantamweight. Big Rusty, générique et selon toute vraisemblance au mois d'août prochain. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Oui, c'est ciblé pour le mois, et c'est ça en plus, encore une fois, enfin rendez-vous compte, le mec n'est même pas champion que l'UFC organise un event pour lui, puisque c'est ciblé pour le 19 août prochain à Boston, le grand retour de l'UFC à Boston, qui est la ville de Dana White, mais surtout la ville de Sean O'Malley, face au champion Aljamain Sterling. Donc si tout se passe comme prévu, on aurait Sterling contre O'Malley en main event à Boston, et à chaque fois qu'il y a des événements UFC là-bas, l'ambiance est complètement dinguissime. Tout est mis en place pour qu'on ait l'éclosion d'une nouvelle superstar. Ben ouais, et même si là, il s'entraîne, maintenant il s'entraîne dans le sud des États-Unis, mais c'est aussi parce que dans l'Arizona. Dans l'Arizona, mais c'est parce qu'il y a un très très gros, une grosse diaspora irlandaise à Boston, des Irlandais, des descendants d'Irlandais, et Sean O'Malley, bon bah la réponse est dans le nom et le prénom, et donc c'est pour ça que même quand Conor était venu à Boston, je crois que c'était du coup contre, comment s'appelait-il le mec qui avait, c'est It's Over 9000 là, Marcus Brimage. Et ben c'était à Boston, enfin non, voilà. C'était pas Marcus Brimage. C'était pas Marcus Brimage. À Boston? Ouais, non, c'était pas Marcus Brimage. God damn, Rusty. On n'a pas le droit de faire ça à notre audience. Marcus Brimage, c'était son tout premier combat UFC, c'était en Suède, je crois. Alors, attendez, on va y arriver. 5, 4, 3... C'était pas le cube humain? Le cube humain, Denis Siver, ça c'était en Allemagne, non? Non, t'as raison. Ouais, c'était ça. C'était à Boston alors. Alors attends, je double-check juste vite fait, mais je pense que c'était ça. Et donc c'était Boston, Massachusetts. Oui, c'était bien Denis Siver. Exactement. Et Marcus Brimage, c'était... Oui, c'était en Suède, voilà. Alors, c'est parti, avançons. T'es chaud, et donc ouais, donc en fait c'est pour ça que c'est impressionnant effectivement, et puis même dans l'avant-combat entre Cerudo et Sterling, les deux parlaient déjà avant même le combat de « je veux Sean O'Malley ensuite ». C'est vous dire la puissance quand même du type, et ça se comprend parce que c'est vraiment lui qui amène quelque chose de nouveau, qui amène... Il y a qu'à voir les succès de ses podcasts, les succès de ses vidéos, les succès dès qu'il vient à l'UFC, c'est lui qui attire un peu l'attention. Maintenant qu'il a eu en plus la validation du point de vue des compétences après le combat serré, c'est pas un vol ou quoi, mais serré contre Petrian quand même en 3 rounds, et ben ça y est, maintenant les gens sont un peu plus dans le wagon Sean O'Malley. Il y a beaucoup moins de c'est une fraude. Quand tu fais ça contre Petrian, c'est très difficile après de dire que quand même Sean O'Malley est une fraude. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point, ouais, c'est devenu lui la vache à lait pour la catégorie bantamweight. C'est lui que tout le monde veut affronter de la même manière que c'est le cas pour Conor dans les catégories lightweight ou welterweight. Si t'es en bantamweight, tu veux absolument et plus que tout affronter Sean O'Malley parce que tu sais que ça va être suivi par énormément de gens, que c'est donc l'argent qui ira en conséquence parce que ce sera en pay-per-view. Enfin, il faut avoir des points de pay-per-view. Je sais même pas s'il en a Sean O'Malley, mais en tout cas, même si tu es pas champion, c'est-à-dire que du coup pour Aljamain Sterling, lui, il aura des points de pay-per-view parce qu'il est champion. Mais même lorsque tu ne l'es pas, l'exposition que ça t'apporte, tu seras probablement main event, et il me semble que quand tu es ne serait-ce que main event à l'UFC, tu as déjà un petit bump salarial. Donc c'est tout bénef d'affronter Sean O'Malley. C'est lui tout seul qui s'est mis dans cette position-là en se construisant ce personnage et en étant lui-même, parce que c'est pour ça que ça marche aussi. Mais c'est vraiment impressionnant, et effectivement, tu l'as dit, le fait de voir que maintenant il va avoir son combat pour le titre après toutes ces années Sean O'Malley, et après qu'il soit arrivé aussi jeune à l'UFC, il y a vraiment une sensation de, tu sais, d'arc narratif complet. Alors, il faudrait qu'il le gagne, si jamais il veut que ce soit complet, mais au moins,
de gars qui est flashy et qui a des Lamborghini roses, qui est connu parce qu'il fume de la weed et qu'il est sur Twitch et machin, et que c'est pour ça que les gens se sentent, enfin que beaucoup de gens s'étaient sentis proches de lui, à maintenant c'est un contender ultra solide et ultra crédible pour la ceinture UFC Bantamweight, alors que c'est en ce moment c'est que des tueurs à gages dans cette catégorie et lui c'est hissé au sommet. Bah, ça fait plaisir quand même, mine de rien. Mine de rien. Et sportivement, Big Rusty, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que c'est ça qui est intéressant, aussi bien du côté d'Aljamain Sterling que de Cerudo, les deux sont extrêmement confiants, étaient en tout cas pour Cerudo, pour leur chance face à Sean O'Malley. Aljamain Sterling a annoncé la couleur, ça veut lui prendre moins d'un round. J'ai vraiment du mal à ne pas être d'accord avec Aljamain Sterling. Pareil, en fait là c'est stylistiquement que c'est très 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 compliqué pour Sean O'Malley. Il a résumé le truc en fait, Sterling, il a dit bon, là j'étais contre un mec qui était petit, qui était tanké, qui était une espèce de bouche d'incendie en la personne de Henry Cerudo, et qui en plus était médaillé d'or aux Jeux Olympiques en lutte, alors certes c'est du MMA mais quand même, et il a réussi à le mettre au sol par 4 fois, et en plus à l'y maintenir pendant quelques minutes. S'il arrive à faire ça contre Henry Cerudo, alors, ok, ça va être plus difficile de mettre la main sur Sean O'Malley. Il va être un peu plus évasif, il va se placer plus loin, il va bouger beaucoup, etc. Mais j'ai du mal à me dire que Sean O'Malley va réussir si jamais il met une grosse pression, parce qu'en plus il est intelligent quand même, Aljamain Sterling, et son camp d'entraînement aussi. J'ai du mal à me dire que Sterling va pas cadrer correctement Sean O'Malley, réussir à avoir un game plan adapté pour mettre la main dessus assez rapidement. Et à la différence d'un Henry Cerudo, effectivement, même s'il est en grappling, apparemment il est extrêmement sous-estimé, Sean O'Malley. Néanmoins, là il se retrouve face à un mec qui est non seulement un tueur à gages aussi en grappling, mais en plus en lutte, et qui a adapté sa lutte au MMA parfaitement. Et on a vu qu'il était capable de faire des dingueries à Petr Yan, Henry Cerudo, TJ Dillashaw, Cory Sandhagen, et vraiment de faire des trucs que personne ne leur avait jamais fait auparavant. Et j'ai du mal à me dire que ce sera Sean O'Malley qui réussira. Il nous a surpris avec Petr Yan, il peut peut-être le refaire, mais quand même, là c'est dur, C'est pour ça, je partage entièrement ton avis, et je voulais ajouter aussi un point, c'est qu'il y a justement eu ce combat Petr Yan pour... en gros, Petr Yan a affronté Sean O'Malley, et Aljamain Sterling a affronté Petr Yan, ce qui fait qu'il y a eu ce premier combat où vous pouviez voir un petit peu Aljamain Sterling vouloir échanger avec Petr Yan, ce qui lui a coûté pas mal de dommages, et le fait qu'il perde aussi les rounds. Le deuxième combat, c'était complètement différent. Certes, c'était plus du tout spectaculaire, il n'y avait pas de volonté de chercher le bonus, mais il cherchait constamment à l'amener au sol pour ensuite l'y maintenir, ce qui lui a permis de remporter 3 rounds sur 2, et donc de prendre la ceinture à Petr Yan. Enfin non, pas de conserver sa ceinture, puisqu'il avait remporté par disqualification. Mais depuis, on a vraiment Aljamain Sterling qui prend zéro risque, qui est sûr de ses forces et qui va tout le temps là-dedans, et là encore plus maintenant, parce qu'il y a aussi cette confirmation de Yan contre Sean O'Malley. Quand c'était debout, c'était extrêmement chaud. Et donc là, en plus, quand t'es un Aljamain Sterling qui voit ça, qui est accompagné par El Hongo, où les mecs sont hyper intelligents, ils se disent non, nous on va surtout pas faire ça, parce que si même Petr Yan, on sait certes c'est un diesel, mais si même lui prend l'eau dans ce domaine-là, nous... il suffit d'un round à jouer un petit peu avec le feu pour se faire finaliser, ou encore, ou même pire, c'est tu te fais pas finaliser, mais tu commences à mettre tes takedowns au moment où il est trop tard, et où Sean O'Malley a capté ton timing, et c'est que t'as pas vraiment le choix de toute façon. Donc c'est là où moi je me dis que ça va être très compliqué. Il m'avait impressionné Sean O'Malley par son grappling défensif contre Petr Yan, mais là c'est encore un autre niveau face à Aljamain Sterling, donc j'ai vraiment du mal à voir comment il pourrait s'imposer. L'autre truc aussi, c'est vrai, c'est que certes il a mis des camps en carrière, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a les mains particulièrement lourdes, Sean O'Malley, donc là aussi t'enlèves un peu le fait de pouvoir éteindre Aljamain Sterling en un seul coup dès le début du combat, donc sur le papier, je trouve ça un petit peu chaud pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut ce combat. Il est extrêmement confiant. Donc peut-être qu'il prépare un truc qu'on ignore, mais sur le papier, je trouve ça extrêmement compliqué pour lui. Néanmoins, s'il passe cette étape-là, après que ce soit les Sandhagen ou les autres, il a clairement sa chance, Sean O'Malley. C'est clair. C'est le pire style pour lui, c'est le test ultime, parce que là, il tombe face à un champion, c'est pas un champion au rabais, quoi. C'est le champion ultime, là, en ce moment, Aljamain Sterling. Il a le pire style possible pour Sean O'Malley, mais du coup, c'est cool. Enfin, le fait qu'il soit aussi motivé, Sean O'Malley, ça rend le truc hyper intéressant, quoi.
il a une bonne dynamique, il a prouvé aux détracteurs qu'il en avait sous le pied et qu'il les avait surpris. Le match-up, il est parfait. Et le fait que ça se passe maintenant, c'est parfait. Donc moi non plus, je le vois pas là comme ça tout de suite. A priori, je le vois pas gagner. Je le vois même se faire là tout de suite maintenant rouler dessus. Mais voilà. Après sur le fait qu'il peut pas mettre KO. Bravo, c'est beau. Sur le fait qu'il peut pas mettre KO au premier round, il peut quand même. Il peut quand même, parce que c'est, en fait, ouais, faut voir ce qu'on entend par main lourde, parce qu'il fait mal, mais c'est vrai que, bah voilà, il y a des combats où tu vois qu'il prend plus de temps et parfois même qu'il n'arrive pas à mettre d'état de nuire ses adversaires. On pense à Chris Moutinho ou d'autres. T'en as d'autres où, genre Eddie Wineland, One Punch KO, des trucs comme ça. Mais parce qu'il y a cette feinte qui fait que, je crois que il feinte l'uppercut et finalement c'est en crochet, je crois que c'est ça. Boum, et où en fait Eddie Wineland ne voit pas du tout le truc venir, tu vois, plus que... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un KO plus à la McGregor, dans le sens avec une feinte et un timing parfait, plutôt que Francis Ngannou. T'as beau voir venir le truc à 300 km, bah t'es quand même mort. C'est clair. Mais un KO est un KO. Donc même si c'est comme ça qu'il le met, bah si ça marche et ça met KO, ça met KO. Hein. Donc et à la limite même, c'est presque pour ça que je serais plus confiant de pourquoi pas un KO si jamais. Enfin, je l'exclus pas en vrai parce que il a eu un an là pour en plus continuer à améliorer ses compétences et à vraiment affiner un petit peu ce qu'il sait faire. Et honnêtement, bah, il va arriver avec des tricks, il en a toujours eu, mais là, tu sais, t'as un peu l'impression qu'il est de plus en plus efficace, même dans ce qu'il fait et tout. Donc, j'exclus pas vraiment. Enfin, tu sais, il arrive, il pose quelques petits pièges à Aljamain Sterling et il fait une Eddie Wineland où d'une feinte ou d'un déplacement, il trouve un angle stylé, bim, bras arrière KO. Enfin, je l'exclus absolument pas, en vrai. Oui, non. C'est juste que au niveau de probabilité, c'est chaud. Il y a ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué aussi du côté d'Aljamain Sterling, c'est que c'est un mec qui ne ralentit pas du tout, alors que Sean O'Malley à plusieurs reprises, dont contre Chris Moutinho, on voit qu'au bout d'un moment c'est un peu compliqué pour lui, et là aussi c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est imaginons qu'il arrive à tenir, donc il va être sur le reculoir premier, deuxième round, il s'est boxé en reculant, il n'y a pas de souci, mais il a aussi d'excellents déplacements, mais au bout d'un moment, tu commences à te fatiguer aussi. On sait très bien que Aljamain Sterling, lui, il n'y a pas de problème. Il va rester exactement au même rythme. Sean O'Malley, quand ça va ralentir, en plus, Aljamain Sterling, on a vu que les leg kicks, il n'y avait pas de problème non plus. Sean O'Malley, on a pu voir au cours de sa carrière, dans un combat qu'il préfère oublier contre Vera, c'est ce qui avait causé sa défaite. Bon, ça c'est beaucoup de choses qui, moi, m'inquiètent. Bah, c'est ça. C'est pire style possible. Let's go. Mais bon les gars, en tout cas s'il s'impose, chapeau, et puis on est dans une situation similaire à ce qui peut se passer dans la catégorie lightweight où vous affrontez beaucoup de strikers et tout en haut t'as l'espèce de monstre lutteur qui fait la loi. Si tu t'imposes face à lui, clairement, je vais pas dire que c'est un boulevard, mais ça facilite la suite. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas. Évidemment que l'UFC, tout le monde sera à fond pour Sean O'Malley dans ce combat-là parce que le potentiel ils veulent faire du bif, quoi. Exactement. Bah ouais, mais c'est dommage quand même de. Enfin, on verra ce qui se passe pour notre cher Aljamain Sterling, mais en cas de victoire, bon bah voilà, le gars, je pense qu'il va call out Volkanovski et qu'il pourrait y avoir de très grandes choses pour lui, même s'il sera jamais. Faut jamais dire jamais, mais je pense jamais une superstar. Du côté de Sean O'Malley, pour la catégorie, je pense que c'est bien aussi, parce que s'il s'impose, on sait qu'il y a un mec qui va rester chez les Bantam, et on sait, tu vois, que tu pourras avoir un vrai run. Parce qu'à mon avis, Sterling, vous l'avez vu là, c'était compliqué pour faire le poids. Directement, là, il y a le combat contre Sean O'Malley. Après, peut-être qu'il va dire, petite flemme, on va peut-être aller chercher l'oseille chez les featherweight. Enfin, Big Rusty. Putain, mais en plus, pour finir dessus, mais... Déjà, c'est le pire style possible pour Sean O'Malley, mais en plus, t'imagines, si jamais il gagne contre Sterling, il prend Merab après, tu sais. Mais oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, oui. Ah, mais l'enfer. Ouais. Oh, mais l'enfer. Ouais. L'enfer pour Sean O'Malley. Hein. L'enfer pour Sean O'Malley, parce que si, vraiment, hein, Et nous, les premiers, on était un peu dur avec lui au moment où ça a stagné un petit peu sa carrière et que pendant 2 ans, il affrontait que la même typologie d'adversaire. Il y a eu Pedro Munoz où en gros, ça se termine sur un high poke, donc ça se termine par un combat sans décision. Sean O'Malley qui dit j'ai gagné, le gars cherchait une porte de sortie. Enfin, c'était très très chiant cette période-là. Mais là, s'il vient s'imposer contre Aljamain Sterling, ensuite il y a Merab, le mec aura fait un run, mais Yann, Sterling, Merab, clairement, pour lui, c'est horrible parce que
énormément, enfin très difficile de s'exprimer. Tu peux même pas faire une performance où tu te dis on va aller chercher un bonus Fight of the Night, faire une guerre, un truc comme ça. Non, la flemme. Donc franchement, s'il arrive à faire ça, pas. Mais remarque, ce serait très beau, hein, parce que Sterling, ça va être intéressant, ça va être un combat. Moi, je compare un petit peu à ce qui s'est passé contre Cerudo, où je pense que ça va surtout être les aficionados du MMA qui vont s'intéresser à ce combat-là en termes d'opposition de style, et puis peut-être les fans de Sean O'Malley. Celui contre Merab, ça peut être intéressant parce que t'as le meilleur pote qui vient venger, venger son gars, donc ça peut être pas mal aussi. Et puis là encore, en termes de style, oh là là, c'est même presque pire, je pense, pour Sean O'Malley, hein, Merab. Ouais, parce qu'en plus, il y a même pas ce côté un peu. Il a quand même. Il a un truc quand il combat le Aljamain Sterling qui fait que c'est classe quand même ce qu'il fait. Même s'il le dit lui-même, c'est un peu bizarre son striking et tout. C'est pas académique, mais ça reste quand même beau ce qu'il fait, Aljamain Sterling. Merab, en fait, c'est pure efficacité. Et c'est même pas forcément. J'en discutais avec des gens qui connaissaient pas trop le MMA, qui avaient vu le combat entre Merab et Yann, Aldo, ouais, Yann et tout le monde est en mode ouais, c'est impressionnant, mais en gros tout le monde est en mode mais bon, bah je comprends pas trop ce qu'il fait en fait, je comprends pas trop, mais parce que en gros c'est beaucoup de tout petits mouvements, des petits gestes, des petites feintes, des petits machins, et en fait c'est vrai que c'est pour les aficionados, mais tu sais, du beau geste, c'est magnifique, mais c'est pas. Comment est-ce que je pourrais expliquer? Est-ce que tu vois ce que je veux dire déjà dans le sens? Sterling, tu vois, il met des gros front kicks, il a une belle boxe anglaise, il met des beaux low kicks, etc. Merab, t'as l'impression que tout est ramassé et c'est tout des trucs, tu sais, en. Oui, non, avec Aljamain Sterling, c'est quelque chose qui est sur le papier plus tangible et puis t'arrives clairement à voir entre guillemets là où il a voulu en venir, parce que Merab c'est quelque chose qui construit sur la globalité du combat. Ça peut être par exemple, voilà, quand on a dit Sean O'Malley contre Eddie Wineland, ouais, voilà. Sean O'Malley contre Eddie Wineland, tu vois ce qui s'est passé. Merab, le mec, il va te détruire sur 5 rounds, même ce qu'il a fait contre José Aldo, c'était superbe, mais c'est juste, tu empêches le gars de s'exprimer constamment et t'arrives à gagner cette manière-là. T'as tout résumé. Ouais. T'as pas un highlight en particulier. C'est ingrat, en fait, de combattre Merab parce que il t'empêche de t'exprimer plus qu'il vraiment ne brille par son expression lui-même. C'est vraiment exactement ça. Et oh là là. Ouais, bref. Bon, allez. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. My sweet protein, I got it on me, I got it on me. Mon 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur.